Michel Delahaye est élevé par un ancien pilote de la Première Guerre mondiale. Ayant fait don de sa fortune à la paroisse du village est devenu veilleur de nuit au chantier naval de Nantes, et découvre le cinéma dans la salle paroissienne du Ciné-Patro tenue par son oncle. Il suit une éducation jésuite à Saint-Malo pendant l'occupation allemande, et après un service militaire en Allemagne en 1951, est condamné pour vol, et ne peut plus suivre son désir de devenir instituteur. Après 2 installations manquées à Paris en 1949 et 1952, il enchaîne les emplois de 1953 à 1956 au port de Nantes, à la Poste, et en usine. Arrivé une 3e fois à Paris en 1956, Delahaye vend des journaux puis des livres, et gagne sa vie en faisant des piges dans les magazines de faits divers Radar en 1957, et Détective de 1958 à 1959. Il commence son activité de critique de cinéma en avril 1957, en entrant à la revue Cinéma dirigée par Pierre Billard, où il écrit une 50aine de critiques des films de Kon Ichikawa, Frank Tashlin, Billy Wilders, Delmer Dave, Richard Fleischer, Jean Renoir, ou Robert Bresson, et réalise des entretiens avec Giuseppe de Santis, Marcel Camus, ou Alain Resnais. En 1959, il signe un article d'ensemble sur Resnais dans la revue Premier Plan créée par Bernard Charder à Lyon, et collabore de juin 1959 à décembre 1960 à la nouvelle publication Présence du cinéma, fondée par Jean Curtelin et Michel Parcy, et où il signe des textes théoriques sur le western, s'intéresse au début de François Truffaut, et s'entretient avec Fritz Lang. La même année, il est avec Alain Gessual assistant de Marcel Hanun pour son premier long métrage pour le cinéma, Le 8e jour.